Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Sermon 259, Évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Tu nous as gardés, tu nous as protégés et tu nous donnes notre occasion d'écouter ta parole. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Nous prions que ton Esprit Saint nous ouvre les oreilles, nos cœurs, qu'il ouvre nos pensées, nos yeux, afin que nous puissions comprendre et appliquer ta parole. Père, nous voulons être changés et être transformés par ta parole. Nous voulons être changés par ta parole. Nous voulons vivre selon ta parole. Nous voulons marcher selon ta parole. Nous voulons décider selon ta parole. Nous voulons penser selon ta parole. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Père, Amen. Aujourd'hui, on va lire en Luc chapitre 15, versets 22 à 24. La Bible nous dit, mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Ça, c'est en Luc chapitre 15, versets 22 à 24. Le fils prodigue, le fils ressuscité. Aussi bas qu'un homme puisse se croire, aussi perturbé que soit une situation, même si nous avons perdu tout espoir en nous-mêmes, par repentance, Dieu voit de la valeur en nous au-delà de mesure. Le fils qui avait tout perdu, qui en lui-même se sentait indigne d'être appelé celui de son père, pour lui tout ce qu'il voulait c'était être un serviteur dans la maison de son père. Il voulait être appelé un serviteur. Mais dès que son père le vit, il fut plein de compassion, même si la douleur avait fait du fils un serviteur. L'amour de son père en fit un nouveau fils. En 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est en 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. C'est ce que fait l'amour de Dieu. La repentance vous crucifie et vous humilie, que vous vous sentez indigne de toute bonté. Mais l'amour de Dieu est ce qui fait de vous une nouvelle créature, avec gloire et l'honneur, pour remplacer ce que vous avez perdu à cause du péché. Tu n'es pas sans valeur, tu n'es pas une cause perdue. Tu as tellement de valeur aux yeux du Père. La repentance au nom de Jésus te couvrira de dignité et d'honneur comme aucune autre. Dieu vous promet de vous donner plus que vous avez perdu. Le prêt est juste de retourner à lui. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Ta parole est vraie. Ta parole est bonne. Nous prions au nom de Jésus-Christ, au Père, de nous donner la capacité d'écouter ta voix et de revenir à toi. Mais aussi nous prions pour ceux qui n'ont pas encore écouté ta voix, ceux qui ont endurci leur cœur. Nous prions pour eux, afin qu'eux-mêmes puissent écouter ta parole, ta voix, afin qu'ils se donnent pour l'entendre
pour entendre ta parole et pour être transformés par ta parole. Ô Père, nous prions. Nous voulons être transformés par ton amour. Nous voulons être changés par ton amour. Nous voulons être habillés par ta bonté, par ton amour, par la gloire, par la dignité qui vient de toi, afin que nous puissions avoir ce que nous avons perdu à cause du péché. Nous te remercions, ô Père. Nous te glorifions. Nous te louons. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. La promesse d'aujourd'hui est en 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. La Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça c'est en 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Que Dieu vous bénisse d'être avec nous. Qu'il vous bénisse d'avoir écouté sa parole. Je prie pour vous qu'il vous remplisse de sa parole, qu'il vous remplisse de son Esprit Saint, qu'il vous remplisse de l'amour, de l'humilité, de la sainteté, de la pureté, de l'intégrité, au nom de Jésus-Christ. Que vous ayez la force d'appliquer sa parole, que vous ayez la force de marcher selon sa parole, que vous ayez la force de penser et de décider selon la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, que l'amour de Dieu reste avec vous, que l'amour de Dieu vous couvre, que le règne de Dieu vous soit venu. Au nom de Jésus-Christ, que la volonté de Dieu soit avec vous et que son nom soit sanctifié. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Mahoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.